Bonjour, Morin Oxemery, directeur de la programmation des Franco de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal. Alors je suis né dans le sud-ouest de la France. J'ai grandi jusqu'à 6 ans dans une toute petite bourgade du Gers qui s'appelle Marciac, dans lequel il y a un grand festival de jazz. J'ai ensuite déménagé à Toulouse, ville dans laquelle je suis resté jusqu'à mes 20 ans environ. Après mes 20 ans, j'ai déménagé à Rennes où j'ai fait une école de commerce et j'ai fini par décoller après ma dernière année vers le Québec, arrivé en septembre 2006 à Montréal. La programmation musicale, c'était un rêve. Pendant mes études, je suis retourné une année à Toulouse et puis j'ai travaillé pendant un an en stage. Et j'étais un peu le DJ du open space. Donc je passais beaucoup de musique, j'allais m'acheter beaucoup de CD. Je faisais écouter de la musique, puis j'ai un petit peu matérialisé cette idée de devenir un jour programmateur d'un festival de jazz. Et c'est comme devenu un peu cette espèce de rêve, de licorne après laquelle je courais. Avant d'arriver ici, j'ai envoyé une lettre au festival de jazz dans laquelle je demandé s'il y avait des opportunités pour venir travailler chez l'équipe Spectra, qui est la compagnie qui gère le festival de jazz. Évidemment, cette lettre était restée sans retour, mais j'avais trouvé un stage dans un label de jazz qui s'appelle FND, dans lequel j'ai passé 3 ans, je crois, 3-4 ans, où j'ai appris un petit peu les rudiments de la production, le studio, la mise en marché d'albums. Puis j'ai commencé à faire des voyages, faire un petit peu de booking, organiser des tournées pour des artistes. J'ai commencé à toucher un petit peu à l'organisation d'un festival. Et puis au bout de ces 3-4 ans, j'ai décidé de me lancer moi-même dans une aventure dans laquelle je représentais des artistes, où j'étais spécialisé sur du booking et des organisations de tournées. Et un jour, j'ai dit à une collègue que si le festival de jazz m'appelait, je partirais travailler instantanément et j'arrêterais toutes mes activités. C'était l'ouverture des Franco de Montréal à l'époque. C'est la même journée, quelques heures après, la directrice de la programmation de l'époque, qui s'appelle Caroline Johnson, me voit arriver dans la salle de presse, me prend dans un coin et me demande si je veux passer une entrevue pour devenir programmateur du festival de jazz. Puis j'avoue avoir eu beaucoup de chance dans mon parcours pour arriver là où je suis. En tant que directeur de la programmation, je veille avec mon équipe à organiser la musique. Si je comparais à une fête qu'on organise chez nous, notre rôle c'est de s'assurer que la musique va être bonne pendant la soirée. Et c'est ce qu'on fait pendant les festivals. Donc on programme des artistes toute l'année. On parle avec des agents, des managers, des artistes parfois directement pour les inviter chez nous. Donc il y a toute une partie de négociation avec eux sur les cachets, les salles ou les scènes sur lesquelles ils vont jouer, puis les conditions autres comme les questions de backline, de production. Est-ce qu'on rajoute de l'éclairage, de la fumée? Est-ce qu'on rajoute tout genre de choses, la pyrotechnie? Voilà, donc c'est essentiellement ça le travail. Dans ma responsabilité, j'ai aussi toutes les discussions avec les autres départements pour trouver des nouvelles idées ou pour améliorer des choses qui existent déjà. Avec la production, on parle beaucoup d'organisation du site, de circulation, d'orientation de scène, d'artistique un petit peu, à quoi va ressembler le site et comment on aiguille les festivaliers à travers notre site. Mais c'est ça, dans mes fonctions, je suis amené à travailler avec tous les départements qui organisent le festival. Une bonne programmation, c'est une programmation tout bêtement équilibrée. On veut des artistes connus pour créer un effet d'appel. Puis au Franco, cette année, nous avions par exemple Gims, Clara Luciani, Grand Corps Malade. Donc ça, c'est des gens qui vont nous permettre d'attirer du monde sur nos sites, dans nos salles. Et on veut aussi de la découverte. Je pense que c'est ça qui drive un petit peu la passion de tous les programmateurs sur cette planète. Qu'est-ce que les gens n'ont pas encore découvert? Qu'est-ce qui va allumer le public? Qu'est-ce qui va créer une étincelle? Le grand exemple de cette année, c'était probablement Théodora. Pour nous, quand on a mis la main sur Théodora, c'était une personne quasi inconnue au Québec, enfin, de façon générale dans la francophonie. C'est ce qui drive la passion du programmateur, c'est mettre la main sur une Théodora. Et ensuite, sur les Franco, une bonne programmation va répondre à un très large public. Les seuls paramètres qui est important pour nous, c'est que les chansons soient chantées en français. Pour nous, c'est absolument primordial dans un univers complètement anglais
anglophone et nord-américain. Au niveau du jazz, on a une approche un petit peu différente, même si 50% de la programmation est strictement jazz. Et ça, c'est une promesse qu'on se fait à nous-mêmes et au public. On se balade aussi dans toutes les autres musiques noires qui découlent du jazz, comme le funk, la soul, le hip-hop. Et c'est des gens qui sont très très représentés sur le festival. On est extrêmement sensible à la représentativité sur nos scènes, la diversité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On est relativement bon là-dessus, je dirais. Et le festival de jazz, c'est un festival gratuit en plein centre de la ville de Montréal. En fait, il n'y a pas de porte à pousser. C'est ouvert, il n'y a pas de prix d'entrée. C'est un festival qui est extrêmement représentatif de la ville de Montréal, dans toute sa diversité, qui est le festival de tous les Montréalais. Ce qui m'a étonné avec la scène culturelle quand je suis arrivé ici, je pense que les Québécois sont des gens extrêmement ouverts. D'un point de vue musical, il y a énormément de musiciens. Dans toutes les maisons, il y a une guitare qui traîne. Il y a souvent des affiches de personnalités comme Félix Leclerc accrochées sur les murs. Il y a cette envie de faire résonner la langue française. Il y a une question de survie du français à travers tout ça. Et ça fait de la scène francophone québécoise une scène qui est très, très vivante. C'est une scène qui s'accroche, qui se bat, qui combat, mais qui réussit et qui est assez étonnante en fait, parce qu'on a un marché de 7-8 millions d'habitants qui a quand même réussi à développer un réseau télévisuel complètement fou, un système médiatique robuste avec des quotidiens, puis des radios qui sont aussi très très fortes et qui permettent à la culture de continuer de s'épanouir en fait dans cet océan anglophone en Amérique du Nord, faut le rappeler. Donc on a une forme d'exception culturelle ici qui est très très importante. Personnellement, j'entretiens évidemment des relations avec mon pays, la France. Je suis devenu canadien, j'ai été naturalisé, mais la France a évidemment une grande part dans mon cœur et dans celle de mes enfants aussi, qui sont très, très attachés à ces origines-là. J'ai des enfants qui sont à moitié inuits et à moitié français. Voilà, parce que ma conjointe est inuite. Ils sont fans de foot, adorent Mbappé, Désiré Doué, tous ces joueurs-là. Donc on parle beaucoup de foot à la maison aussi. Et ils s'en vont ce soir rejoindre mamie, qui est toujours à côté de Marciac, dans cette maison d'enfance. Je rentre très régulièrement en France pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. On fait un certain nombre de déplacements pour entretenir ces liens, principalement au Franco. On a beaucoup d'artistes français qui viennent performer sur nos scènes. Donc on se déplace à Paris pour aller au Mama, au Printemps de Bourges, on va au Franco de La Rochelle pour découvrir des nouveaux talents. Ça nous permet de rencontrer des managers ou des agents d'artistes et discuter un petit peu de programmation, puis de plans pour certains artistes. Donc ça fait partie de notre parcours annuel qui est extrêmement important. C'est sûr qu'il y a une vraie relation avec les Francopholies de La Rochelle, puisque les Franco de Montréal ont été fondés par Alain Simard, côté Québec, avec Monsieur Fouquier, qui est lui-même le fondateur des Francopholies. Ça fonctionne. Toutes les Francopholies autour du monde font partie d'une association qui s'appelle les Francopholies autour du monde, mais sont aussi une forme de franchise des Francopholies de La Rochelle. On est tous indépendants, mais il y a une attache particulière. Donc on a des rencontres mensuelles avec toutes les Franco, soit La Rochelle, La Réunion, Belgique. Donc on discute de programmation, c'est qui les artistes qui vont être sur la route, c'est quoi les coups de cœur. Donc il y a effectivement un vrai lien avec la France de façon globale. Les chantiers qui tiennent à cœur, je pense qu'il y a quelque chose que les Français font extrêmement bien, c'est un truc qui est intégré dans l'ADN de ce peuple-là, c'est la convivialité. Puis le fait de savoir recevoir. C'est des choses qu'on essaie de développer ici. On a une approche qui est un petit peu plus nord-américaine, peut-être un petit peu plus froide, donc on essaie de développer ça. Il y a l'envie de continuer à créer des ponts entre les artistes québécois et français pour aider à la circulation du talent québécois sur la scène internationale et européenne notamment. Ça fait partie des projets des prochaines années. Je pense que les Franco de Montréal représentent quelque chose d'important dans le parcours d'une tournée pour des artistes. Clara Luciani est sortie de scène l'autre soir, puis elle a dit « je pense que c'était mon meilleur concert à vie ». C'était un petit peu la même chose pour Grand Corps Malade. Grand Corps Malade a passé une année au Québec. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'ici on y trouve quelque chose de spécial, de très montréalais. Il y a une paix d'esprit, une tranquillité, mais à la fois plein d'effervescence aussi. Ce
petit territoire si spécial en Amérique du Nord est un peu inscrit dans l'imaginaire français, puis ces fameux cousins d'Amérique du Nord. Et ça travaille beaucoup les artistes aussi, qui retrouvent ici une chaleur, puis un truc qui est quand même très très latin. C'est sûr qu'il y a certains artistes qui s'en vont jouer à New York, à Los Angeles, à Chicago, mais quand ils arrivent à Montréal, ils retrouvent quelque chose qui est plus proche de la maison. Toujours la question compliquée, puis ce qui m'énerve, c'est que je vais y repenser tout à l'heure. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit un tel? La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu Jul, parce que c'est quelqu'un qui voyage pas. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir Orelsan sur une de nos scènes. C'est un artiste qui n'a jamais participé au Franco, je pense, qui est venu au festival à Montréal, mais qui n'a pas joué chez nous. Donc ça serait côté Franco. Orelsan, si tu nous entends. Et côté jazz, j'organiserai un énorme show avec Anderson .Paak au drum, probablement Céleste et Olivier Adine au chant, puis je mettrai un petit Keith Ranada dans l'histoire, puis je sais pas, ouais, j'organiserai une grosse soirée plus néo-soul R&B où je demanderai à Erykah Badu de venir chanter sur la scène principale du festival. Ça pourrait aussi être une bonne idée.